La semaine de vaccination des Amériques est une campagne de santé publique annuelle réalisée par les États membres de l'Organisation panaméricaine de la santé afin de promouvoir l'équité et l'accès à l'immunisation. Elle se tient chaque année durant la dernière semaine d'avril. Cet événement est à l'origine célébré au niveau de la région des Amériques. Mais depuis 2012, il s'est étendu à toutes les régions de l'Organisation mondiale de la santé, sous la dénomination de Semaine d'immunisation mondiale. L'OMS identifie 25 maladies capables d'être prévenues ou contrôlées par la vaccination. La SVA a débuté le 23 avril 2002 sous la présidence du docteur Patricio Jamrisca, secrétaire d'État de la santé publique de la santé de la République d'Équateur. Approuvé par l'adoption de la résolution CD 44 par le Conseil directeur de l'OPS, les objectifs principaux de cette semaine sont de promouvoir l'équité et l'accès à l'immunisation et le renforcement des programmes d'immunisation dans la région des Amériques en atteignant les non-atteints, les populations n'ayant pas accès aux services réguliers de vaccination et populations à haut risque de contracter les maladies évitables par la vaccination. La semaine de vaccination des Amériques est l'opportunité d'introduire de nouveaux vaccins, de mener des campagnes de vaccination et de prendre des mesures d'intégration des services. Depuis son démarrage en 2003, plus de 365 millions d'individus ont été vaccinés dans le cadre de cette initiative. Cette année, la semaine de vaccination des Amériques est célébrée sous le thème « Pour toujours être en santé, prends tout vaccin ». En Haïti, le programme élargi de vaccination va profiter de cette opportunité pour rattraper les moins de 5 ans non encore atteints par le programme régulier, particulièrement dans les départements touchés par le séisme Mathieu. Presque un tiers des décès chez les enfants de moins de 5 ans sont évitables grâce au vaccin. UNICEF et ses partenaires ouvrent pour la vie de tous les enfants soient protégés avec des vaccins. Si la vaccination n'est pas une priorité, les enfants les plus marginalisés n'obtiendront pas les vaccins qui se peut signifier la différence entre la vie et la mort. Selon les études récentes de la Copenhagen Consensus et aussi le ministère de Planification, si Haïti peut atteindre un taux de vaccination de 90%, Haïti sauverait presque 16 000 vies et réduira une partie des pressions sur le système de santé haïtien. UNICEF apporte son appui au gouvernement haïtien dans les domaines de la vaccination et ceci à plusieurs niveaux afin de réduire les disparités. Parmi nos interventions, il y a la gestion des vaccins de la chaîne de la foi, en collaboration avec Gavi, le pays pour l'utilisation des gaz propane et l'énergie solaire pour les conservations des vaccins. UNICEF appuie le pays aussi pour les chartes des vaccins, pour les vaccinations routines, mais aussi des campagnes de vaccination et nous participons également à la mobilisation sociale. L'appui de UNICEF pour faciliter un accès équitable aux services de vaccination à tous les enfants, particulièrement les plus vulnérables, passe prioritairement par la mise en œuvre de l'approche RED, Reach Every District, afin de garantir une couverture vaccinale durable et équitable pour chaque enfant et chaque femme qui en a besoin. UNICEF renouvelle une fois de plus sa volonté d'accompagner le gouvernement haïtien dans ses efforts pour réduire la mortalité maternelle et infantile et améliorer la santé des communautés et des familles dans tout le pays. Le ministère de la Santé publique
et de la population par mon organe, vous remercie de vous être joint à lui en ce jour pour célébrer un double événement, soit la 15e semaine de vaccination des Amériques et la 40e année du programme élargi de vaccination. Madame la Première Dame de la République, sans vouloir froisser votre modestie, je veux signifier, au nom de tout le secteur santé en partie réuni ici, combien nous sommes honorés par votre présence encourageante et stimulante. Elle témoigne de votre attachement et votre intérêt au secteur. Chers invités, la semaine de vaccination des Amériques n'est pas une parade. Elle n'est pas non plus un effet de mode, lesquels sont éphémères. Elle est plutôt une occasion de prendre conscience de nos limites, des insuffisances de notre système de santé et d'aller de l'avant. C'est l'occasion pour nous de nous efforcer d'atteindre des couvertures vaccinales élevées, homogènes et soutenues, seules capables de nous mettre à l'abri de la propagation d'épidémies dues à des maladies évitables par la vaccination. Déjà en 2016, à l'occasion de la semaine de vaccination des Amériques, le ministère a eu l'opportunité de procéder au remplacement du vaccin polio oral trivalent par le bivalent associé à une dose vaccin polio inactivé. Cette année, la semaine de vaccination des Amériques SVA nous permet d'inaugurer le nouveau départ du programme élargi de vaccination d'Haïti qui devra se hisser à la hauteur de tous les pays de l'Amérique pour arriver à juguler l'épidémie de diphtérie, à éliminer le tétanos néonatal TNN, comme on l'a fait pour la rougeole, la rubéole et la poliomyélite, et enfin parvenir à des couvertures vaccinales soutenues, homogènes et élevées d'au moins 90% pour les antigènes du programme. Je lance un appel aux différents programmes de vaccination pour les encourager à utiliser de manière efficiente les fonds qui leur sont alloués et d'assurer une bonne coordination des interventions conjointement avec nos partenaires en santé. J'éprouve un réel plaisir à venir à vous pour célébrer avec faste ce matin la semaine de la vaccination des Amériques. Ma présence parmi vous aujourd'hui traduit toute l'attention que son Excellence, le président Jovenel Moïse et moi, portons au tout petit espoir et avenir de notre chère patrie. Cette semaine consacrée à la vaccination des enfants, non seulement dans la région des Amériques, mais encore dans toutes les autres régions du monde, représente une excellente opportunité d'atteindre les enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés en quelque lieu qu'ils soient. En vaccinant tous nos enfants, nous leur conférons cette précieuse immunité qui leur permettra d'éviter ou de faire face à des maladies handicapantes, graves, voire mortelles. En ce 15e anniversaire de la semaine de vaccination des Amériques, j'invite les pères et les mères à protéger leurs nourrissons en les vaccinant. Les mamans vaccinées un petit bébé, c'est un gros geste l'amour. C'est une grosse protection ou bali contre un pile maladie qui catouille ou soit handicapé. Pour rester en santé, prendre tout vaccin. Aux professionnels de la santé impliqués d'une manière ou d'une autre dans la vaccination des enfants, j'exprime toute ma gratitude pour le travail accompli avec professionnalisme, certaines fois dans des circonstances difficiles, intempéries, nombreuses heures de marche. Continuez à vous acquitter de cette tâche noble
avec passion et amour. Efforcez-vous de ne laisser de côté aucun enfant. La patrie vous sera reconnaissante car vous aurez contribué à la santé des enfants de la prochaine génération. Dans un contexte international où l'on vise un monde libéré des maladies évitables par la vaccination, où il y a des objectifs définis d'éradication de la poliomyélite, d'élimination du tétanos néonatal, de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale, l'appui de nos partenaires de la coopération et multilatérale en santé nous est extrêmement précieux. Au nom de nos tout-petits, je remercie tous les membres de la communauté internationale qui coopèrent avec Haïti dans le domaine de la santé. Le développement durable de notre pays est étroitement lié à l'avenir de nos enfants. Il nous faut dès aujourd'hui jeter les bases d'une société plus juste et plus équitable, mais aussi aux conditions sanitaires adéquates pour l'arrivée de la génération de demain. Pour cela, en tant que première dame, j'ai décidé de faire de la petite enfance ma priorité. Nous allons travailler avec les institutions nationales et internationales pour accorder une attention particulière à nos petits de 0 à 5 ans. C'est à cet âge qu'ils sont beaucoup plus vulnérables. Donc, je suis particulièrement touchée par cette campagne de vaccination qui permettra à nos enfants de grandir et éventuellement d'atteindre l'âge adulte sans être affectés par certaines maladies. Madame la ministre, chers employés du ministère de la Santé publique et de la Population, vous effectuez un travail admirable qui consiste à veiller à la santé de toute une population. Soyez assurés de mon indéfectible support et de celui du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse. La santé de nos enfants est capitale pour nous aujourd'hui, puisque ce sont eux qui nous remplaceront plus tard. Tant pis, maman, papa, tout le monde qui prend soin de Timonio, alba yo vaccin, pour yo ka grandi en santé et venir des grands monde jam, qui pour travail pour nous, qui gagner un meilleur sort dans la société.